Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona et donc dans une nouvelle vidéo cuisine. Alors le repas de ce soir, ce sera tout simplement boudin noir périmé si on peut dire, soldé on va dire, au magasin. Et du coup j'ai eu, mais alors une méga envie de purée aux pommes. Puisque du coup le boudin se marie très bien avec la pomme. Donc j'ai dit, bah les feux, ça fera en plus manger des fruits un petit peu cachés, détournés pour les filles. Donc j'ai dit, c'est une très bonne idée. J'ai réfléchi quelle recette je prenais pour la base de la purée. Et en fait j'ai trouvé, donc je vous montrerai après, mais la recette boudin noir aux pommes façon parmentier. Alors dans l'idée, c'est pour faire un hachis parmentier. Donc on cuit les patates avec les pommes et on va faire donc une purée avec les patates, mais pas avec les pommes. Après, dans un second temps, donc on met la purée de côté. On fait revenir de l'oignon, du boudin. Et donc ça, ce sera la base qu'on met dans un plat gratin. Les pommes cuites par-dessus et notre purée de patates. Et on met au four. Voilà, eux, ils mettent même de la noisette concassée par-dessus. Donc si vous voulez, la recette en elle-même, elle est très bien. Mais moi, avec les filles, bon, déjà, le fait d'avoir les couches, je suis pas certaine que voilà, elles me fassent pas le tri. Et de toute façon, au niveau du boudin, j'en avais pas assez pour faire la recette du hachis. Que cela ne tienne, je suis partie quand même sur la même base pour cuire mes patates et mes pommes. Et dans la purée, au lieu de mixer que les patates, ben, j'y incorporerai les pommes et même, vous allez voir, des carottes. Parce qu'en fait, c'est une recette que donc Thermomix a sorti un livre qui était pour les grands et les petits, je crois, ou pour les grands et les tout petits. Et en fait, ce qui était super, c'est qu'en gros, avec une recette pour adultes, avec les différentes étapes, et on va récupérer quand c'est cuit des petites quantités, qu'on mixe en fait dans un second temps pour des bébés. Donc ça permet de faire la diversification alimentaire quand on a un tout petit. Alors il y avait jusqu'à, donc quand c'est de 6 mois, ouais, en général on commence à 4 6 mois d'introduire les aliments. Donc de 6 mois à 1 an, et après vous avez de 1 à 3 puisque la texture est différente pour manger. Donc en fait c'est une recette où au départ on cuit tout, et après on met de côté si c'est pour la recette des tout petits ou si c'est pour les adultes. Donc par exemple les carottes, en fait c'est plus pour les tout petits, pour introduire des légumes. Moi du coup j'ai dit mais carottes et pommes ça va très bien ensemble parce que souvent je fais des salades avec des carottes râpées et des morceaux de pommes et c'est super bon. Donc je me suis dit ben, finalement moi aussi pour les filles je veux qu'elles mangent des légumes. Donc j'ai dit ben, je vais y incorporer patates, carottes et pommes. J'ai regardé évidemment la recette. Pour mixer, la quantité de beurre et de lait correspondait à 1300 grammes de patates. Donc, si vous voulez, moi, comme je vais introduire à mixer les carottes et les pommes. Bref, le total fait que ça doit être dans les 1300 grammes, mais en ne mettant pas que des patates. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, en tout cas, je me suis comprise. On va faire, j'ai quasiment tout préparé, donc vous allez voir, c'est très rapide au final. Et comme je vous dis, si vraiment à un moment donné, vous voulez les étapes de la recette, je mets le lien de la recette de Cookie Dough. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas... donc déjà, il faut être cliente Cookie Dough, c'est-à-dire que si vous ne payez pas l'abonnement à Cookie Dough, vous ne verrez pas toute la recette. Donc moi, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez vraiment faire une recette en particulier et avoir les étapes de la recette pour un robot multifonction, même si c'est pas pour le Thermomix, ou pour le Thermomix mais vous voulez pas payer Cookie Dough, vous me demandez. Et si jamais, je vous enverrai par mail la recette vite fait, quoi, que je recopierai, voilà. Mais réellement, voilà, on n'est pas censé le faire. En tout cas, déjà, je vous partage le lien de la recette sur Cookie Dough. Même si vous n'avez pas un robot multifonction, vous pouvez quand même bon, payer l'abonnement pour avoir accès à des recettes. Vu que je vous ai dit que tout ce qui est fait au robot multifonction peut être adapté à une cuisine traditionnelle. Donc c'est vrai que ça peut vous permettre de voir quand même toutes les recettes. Bon, assez de blabla, hein. Surtout qu'on est en fin de journée, il est déjà 7h30. On y va.
Allez, donc c'est parti pour le boudin noir aux pommes. Hop, je vais vous le... De toute façon, il n'y aura pas énormément d'étapes, vous allez voir. Donc ça, l'étape avec les noisettes décortiquées, du coup, je ne le fais pas puisque moi, je ne fais pas le gratin. Hein. Donc j'avance. De l'eau. Donc ça va être pour cuire. Hein. Alors, vous savez que moi, j'aime y mettre du goût dans mes cuissons. Je vais y mettre un bouillon de poule dans l'eau. Voilà. Donc, le panier cuisson que j'ai déjà, bien sûr, préparé. Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que par contre, eux, bien sûr, c'était de récupérer toute la chair du boudin. Moi, je vais les laisser, en gros, les boudins. Donc, je vais les mettre à cuire à la vapeur. Avec l'ensemble des légumes, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est un tout en un. Tout va cuire en même temps. J'aurai plus qu'après à mixer la purée et ce sera prêt. Donc, je vais insérer, mais comme je vous montre, je l'ai déjà rempli. Je l'ai déjà pesé. Donc, pour là, j'ai à peu près un peu plus de 750 patates et carottes. J'ai plus de patates que de carottes. En fait, j'ai 2 carottes. Et après, le reste, c'est en patates. Hop. Donc ça, bon, je ne le fais pas. Vous voyez, là, ils voulaient mettre 600. Et après, c'est parce qu'en fait, ils mettent le restant dans le varoma. Mais comme moi, je veux en tout 1300 grammes, là, j'ai mis à peu près 750, 800. Et dans le varoma, j'ai mis donc les pommes. J'en avais 3. Et donc, elles me faisaient en tout 450 grammes. Et c'est pour ça que j'ai complété donc, dans mon panier. Ouais, j'ai 450 grammes et j'ai l'équivalent de 800 grammes là-dedans. Donc, on y est. Au 1003. Donc, je vous montre aussi mon varoma. Donc, les pommes coupées en dés. Je fais toujours mon petit trou central hein, pour que la vapeur puisse passer. Donc ça, c'est fait. Mais moi, j'ai pas mis les pommes de terre, j'ai mis les pommes. Vous voyez, ils disent, pour la recette 6-12 mois, ajoutez éventuellement au contenu du varoma les carottes. Et en fait, après, quand ça aura cuit, on retirerait les carottes pour les mixer dans un second temps pour les tout petits. Voilà. Ce qui est bien, c'est que pour les mamans, ça fait également gagner du temps pour que toute la famille, que ce soit des parents, des ados, des plus jeunes et des bébés, tout le monde mange le même plat, mais sous une forme et des textures différentes. Avec bien sûr un apport calorique et nutritionnel différent. Donc ensuite, eux, c'est sur le plateau vapeur qu'ils voulaient mettre les pommes. Bon, moi, je les ai mises là parce que de toute façon, elles vont être archi cuites, effectivement. Mais je m'en fiche puisqu'après, ce sera pour les mixer. Que dans leur recette à eux, c'est à mettre sur le plateau pour qu'après, elles restent quand même, qu'elles gardent la forme puisqu'elles sont censées être en morceaux dans le hachis. Et donc moi, vous voyez, j'ai mis mes 2 boudins à 30% qui sont très bien. Ils se portent très bien, ils sont très bons. Je vais vous prendre le chou avec ça. Mais franchement, n'ayez pas peur. Ça fait vraiment de l'écologie, de l'économie. Donc, vous voyez, c'est là où, en fait, ils disent acidulé. Alors, moi, j'avais demandé à Loïc de prendre des Pink Lady. Je préfère. C'est un petit peu acidulé, mais un peu sucré. Je préfère. Je me suis dit, avec les filles, il vaut mieux quand même qu'on ait quelque chose de sucré. Et voilà, c'est parti pour 25 minutes. Alors, mon boudin, c'était soit 10 minutes à la poêle, soit 20 minutes au four. Du coup, je me dis, il est tout en haut de mon varoma, 25 minutes, il sera cuit. Puis même s'il est archi cuit, on s'en fout, ouais. C'est pour nous. Allez, ben c'est parti. Ben, je vous retrouve à la fin des 25 minutes pour mixer. À tout à l'heure. Et recoucou. Alors, il n'a pas terminé, mais du coup, je vous reprends parce qu'en fait, c'était juste pour vous montrer que pendant qu'il cuit, alors je vous montre qu'il reste... Voilà, 11 minutes, donc on est à 25, ce qui veut dire qu'elle est en 24 minutes. Ben en fait, j'avais envie de faire un petit apéro, mais version light, donc avec des crudités, puisque quand j'ai préparé mes carottes, il y en avait certaines qui commençaient à être très très molles. Donc j'ai dit, eh ben les feux, moi j'aime beaucoup les crudités trempées, vous savez, juste dans une sauce crème ciboulette. Donc du coup, ce que j'ai fait, et avec la courgette, carotte courgette, ça me va très bien. Donc je me suis amusée.
C'est pour vous montrer qu'en fait, quand lui travaille, nous on s'amuse. Et du coup, je me suis amusée à découper, vous voyez, ma courgette en forme. Donc là, j'ai fait en forme de petites fleurs. Voilà. Donc du coup, je me dis, peut-être les filles, ça leur donnera plus envie. Faut pas rêver, à mon avis, c'est mort. Mais bon, qui tente rien à rien. Hein, je reste toujours optimiste. Toujours optimiste. Donc bien sûr, bon, simple bâtonnet également. Hein, voilà. Et j'ai fait des petits cœurs. Alors, je suis pas une grande artiste, donc ne me lâchez pas, hein, mais c'est des petits cœurs. Voilà. Et alors les carottes, alors j'en avais pas beaucoup, donc j'en ai qu'une au fin fond. Ouais, tout simplement en bâtonnet. Voilà. Oh, j'ai eu envie. Le problème, c'est que, vous savez, la courgette, là, c'est simplement de la découpe. Hein. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai coupé, voilà, j'ai eu une bande, on va dire, qui, voyez, qui m'a lâché. Et du coup, ça me fait ça, alors ça ressemble plus à rien. Donc, j'en ai pas beaucoup de vraies fleurs. Mais bon, c'est choupini. Après, vous savez, cette découpe de légumes, imaginez, sur des petits pics à brochettes pour l'été. Vous plantez, donc, une rondelle comme ça, sympathique, coupée. Une tomate cerise, une boule de mozza. C'est magnifique pour les apéros, apéros dînatoires, avec une petite sauce, effectivement, crème ciboulette, tout simplement. Et que, du coup, vos invités vont pouvoir aller dipper, comme on dit, la sauce à dipper, dipper à l'intérieur. Et ça reste plus ou moins, voilà, light, puisque ce sont que des fruits, des légumes. Rien n'empêche après de varier, de couper si vous voulez pareil. Alors, des formes simples, mais pourquoi pas hexagonales, les carottes. En fait, ce qui est bien avec les légumes un peu solides, c'est qu'on peut s'amuser voilà, à faire des formes. La carotte, qui va très bien avec un morceau de pomme, pourquoi pas, avec une boule de mozza. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser tout en restant light. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Vous allez vous dire pourquoi se met tout d'un coup à nous donner plein d'idées recettes ou des petites astuces. C'est en fait que je pense que je vais en profiter d'avoir créé une chaîne pour... j'ai vu qu'il y en avait une qui l'avait fait. Et je me dis, c'est pas plus mal que je vous raconte un peu mon parcours, vu que moi j'ai été opérée. Donc vous n'êtes pas censé être au courant. Hein. En fait, je l'ai dit quand je faisais les raviolis, je crois. Donc j'ai été opérée de la sleeve il y a 3 ans, à l'heure actuelle de cette vidéo. Et c'est vrai qu'au final, quand j'ai été un petit peu dans le questionnement de me faire opérer ou pas, j'ai pas vraiment trouvé de témoignages. Alors, beaucoup de négatifs, beaucoup d'articles où tout le monde donne un petit peu son opinion. Oh, ne faites pas ça, oh mon Dieu, mais non, t'es une bonne vivante. Enfin, voilà. Mais c'est pas productif. Et au final, heureusement que bon, je me suis toujours fait ma propre idée des choses et que je suis assez posée dans ma tête, on va dire, et pas trop perturbée. Certains de mes collègues diront que je suis perchée, mais pas au même niveau, pas dans le même sens. Mais du coup, c'est vrai que je me dis que ça peut être intéressant de... Voilà. Alors, je sais pas sous quelle forme, pas juste peut-être un tag ou pas juste une vidéo où je vous parle comme ça, boum, là, de mon expérience sleeve. Peut-être je me disais de vous faire une sorte de vlog avec des petits moments. Alors, je sais pas, parce que... Ouais, vlog ou alors moment cuisine. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, je vais essayer d'être en lien avec un petit peu cette vie post-sleeve. Vous montrer que même si on a été opéré et qu'on a un petit estomac, on peut se faire plaisir, on peut manger comme les autres à table. Il n'y a aucune frustration, il n'y a aucune privation. Et que bon, après, bien sûr, tout ça ne regarde que moi et mon expérience personnelle. En aucun cas, c'est du général. Moi, je n'ai pas à ma connaissance pour l'instant d'aliments trop insupportables, on va dire. Bien sûr, il y a des effets secondaires, hein, comme tout le monde, dès qu'on prend du chou ou des poireaux, ça fait quand même assez de ballonnement, il faut le dire. Mais effectivement, ce n'est pas... Voilà, c'est propre à moi. Ça ne va pas être peut-être pour la plupart des personnes. Mais comparé à d'autres témoignages que j'ai entendus quand j'ai assisté à des réunions d'opérés et de non-opérés qui posaient des questions, j'ai eu quand même relativement une très très bonne expérience de ce côté-là, et c'est assez, même quasiment positif chez moi. Je suis allée, on va dire, à 98% de positif dans la sleeve et dans le parcours sleeve, le suivi sleeve avec mon hôpital et tout ce qui est post-sleeve avec l'alimentation puis la vie de tous les jours. Et donc je me dis, ça pourrait être sympa. Voilà.
Mais est-ce que c'est lors comme ça de vidéos? Ce qui m'embête un peu, c'est que ben, les personnes qui sont pas intéressées par certaines vidéos ne verraient pas forcément toute ma discussion. Bon, là j'ai décidé parce que voilà, j'ai fait des découpes de légumes et pour vous montrer un petit peu le côté ben, qu'on peut se faire plaisir en apéro. Mais je pense que je le ferai plutôt sur des vidéos vraiment ciblées de témoignages, de témoigner. Alors pourquoi pas pendant que je fais une autre activité, mais dans tous les cas, le titre, je le mettrai bien que j'aborde la sleeve et que c'est en rapport avec ma vie post-sleeve. Voilà. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des choses qui vous intéressent. Je pense que de toute façon, moi, ça me fera que du bien, ça me fera une sorte de thérapie. Et parce que je suis fière de ce que j'accomplis et que c'est mine de rien, c'est un combat de tous les jours, même si d'un point de vue extérieur, les autres ne s'en aperçoivent pas, mais c'est une lutte interne en permanence avec ma gourmandise et mon appétit, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas prendre plus de temps là parce que j'ai que 20 minutes de film et finalement je suis à 16 minutes de vidéo et je voudrais vous filmer la fin. Je vous dis à tout à l'heure pour le mixage de la purée. Alors nous revoilà, donc ça y est c'est cuit. Ils disent de retirer, donc j'évite de me cramer quand même. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer sans en mettre partout. Je vais le prendre, ce sera plus simple. Hop. Yo, le boudin, je sais pas où il est. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous ai fait un vol plané. Vous aviez envie de vomir? Eh ben voilà. Hop. Donc on retire tout. Donc vous savez, avec cette spatule, pour retirer ça, hop, que je mets dans le trou. Bon, moi je vais le poser là-dedans, parce que de toute façon ça c'est mon déchettoir. C'est en attendant de voir la suite. Donc c'est là où ils disent que pour les recettes des tout petits, on prélève ce qu'on a besoin pour après pour mixer. Et je vide le bol. Oh, il y a un bon bouillon. C'est dommage. Bon, mais si je devais garder à chaque fois les bouillons de mes cuissons, hein, je suis pas couchée. Hein. Allez. Donc j'insère le fouet, donc ceci, hein, notre petit papillon, qui va nous permettre de faire une bonne purée. Donc on met les pommes de terre cuites, ben en gros on verse le panier cuisson à l'intérieur. Vous voyez comme c'est super simple à faire. Et du coup, moi il faut que je rajoute le reste. Est-ce qu'ils le disent ça? Ah non, ben alors attendez. Je vais rajouter la suite de mes pommes parce que moi, je ne fais pas le gratin comme je vous ai dit. Donc je mets mes pommes. Ouhou. Tac. Voilà. Donc, du beurre. Ah, ça par contre, je ne l'ai pas préparé. Je ne l'ai pas préparé en avance. Donc, je vais vous stopper pour pas que ça fasse trop long. Donc, j'ai mis mon beurre, 80 grammes. Le lait. Hop, que voici. Bon, ils disent 400 à 500. Donc, on va être plutôt sur la tranche basse, 400. Parce que j'ai quand même pas envie de la faire trop liquide. Et comme les pommes sont pas aussi consistantes que des patates, j'ai même peur que 400, ça fera un peu trop, mais bon. Ah oui, vous avez vu, je suis une poulette. À chaque fois, je m'espante toute seule. Allez, on remet tout ça. Et c'est parti. Alors, vitesse 4, on va y aller doucement. Parce que comme j'ai le fouet, voilà. Pour pas qu'il s'éjecte, vous savez, tout seul là. Oui. Voilà. La pâte, il est stabilisé. Je vais vérifier, il bouge beaucoup là. Ça me fait un peu peur. Ouvre-toi, que je vérifie si tu as toujours le fouet en place. Oui, c'est bon, le fouet est en place.
Oh, c'est juste que le fait qu'il se bouge autant, ça me fait bizarre. Allez, c'est reparti. Ça fait vibrato. Donc, à savoir que de toute façon, quand vous êtes comme ça dans des moments de fouettage, si on peut dire, on ne laisse jamais le robot tout seul. Et voyez, là, si j'étais partie, il aurait pu, à force de trembler, se viander de mon plan de travail. Et je vous dis pas la galère, la catastrophe. Donc, toujours quand on est dans des mouvements comme ça, on reste à côté, on peut le maintenir un petit peu. Donc, voilà. Ah, je suis pas certaine d'arriver. Je vais arriver pile poil au bout de la vidéo. J'ai pas envie, du coup, de vous raccourcir de trop. Alors, je vous montre vite fait. Et voilà, ma purée. Alors même elle est un peu liquide, mais bon, c'est pas grave. Et voilà le résultat. Bon, mais j'ai plus trop de temps, donc je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt sur les plaisirs d'Ergona. Bye bye.